Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez, fidèles amis de GMA Télévision. Nous sommes tellement heureux de vous savoir nombreux pour nous suivre en ce moment. Toujours dans le cadre de votre émission Analyse Vraie, l'émission qui vous permet donc tous ensemble à réfléchir sur des sujets qui nous concernent, qui concernent notre quotidien, notre pays, notre avenir. Dans l'ensemble, nous réfléchissons sur ça et nous cherchons à trouver des solutions. Je suis seule sur mon plateau et ensemble avec vous, fidèles internautes, nous allons essayer de discuter sur un sujet qui tient tellement à cœur la population de la République démocratique du Congo en ce moment. Donc aujourd'hui, nous allons discuter sur la gratuité. On a eu à entendre parler de la gratuité dans l'enseignement et il y a encore une nouvelle par rapport à la gratuité à la maternité. Alors, cette émission sera bilingue pour permettre à tout le monde de capter notre message. Je vais répéter en lingala, la meilleure langue du monde. Gratuité à lingala, cher internaute, vous allez m'aider à traduire ça. Gratuité na kelasi et puis na maternité ozali et sika ba maman na biso bande kwa basi babotaka otoyebi et commis tellement partout. Notre chef de l'État a vraiment permis à nos mamans, à nos familles d'accoucher gratuitement. Mais le sujet clé de cette émission aujourd'hui est la planification familiale malgré la gratuité. Je vais encore répéter, la planification familiale malgré la gratuité. Pourquoi on a voulu toucher un peu ces points? Oui, nous sommes Congolais. Nous nous connaissons très bien. Nous nous connaissons vraiment très bien. Je vais d'abord toucher le point de la gratuité à la maternité. Tozui Ngolu, Tozui Sengoye, non chef de l'État à permettre à ce que Mutoke au Boti au Futimbongote. C'est vraiment une joie, c'est vraiment c'est un moment parce que ça facilite. Alors chers parents, nous devons savoir qu'après la maternité, il y a une vie qui continue, le bébé continuera à exister et par là, se relèvent les responsabilités à Baboti. Moi, oui, j'ai gratuité au foutité. Mais moi, il faut aller, moi, il faut aller, moi, il faut dans la meilleure condition. C'est un enfant, il doit se jouir de tout ça. Toutes ces choses-là, ils ont droit. Ne nous limitons pas seulement à maternité et tout. Et surtout, pourquoi nous avons plus touché le côté planning familial? Ça, j'aime plus être avec mon co-présentateur. Je crois qu'il y a un numéro, nous serons ensemble avec lui. Mais c'est Geoffrey Molino que je salue même. Prochainement, nous serons avec lui et puis nous allons encore parler de sujets tellement importants. Donc, nous devons savoir planifier. Et puis on ne peut pas se dire, oh bien, non, comme il y a gratuité, Boboti a 15, entre-temps, le papa sait que revenu n'est parfois à 50 000 francs, ça dépend du travail qu'il fait. Boboti est belé, oui, parce qu'il y a gratuité, et puis vous n'arrivez pas bien à assumer la responsabilité, n'est pas ban. Et nous voyons maintenant des enfants à des vacations, ils exploités économiquement parce qu'ils sont dans la rue. Comment survivre parce que les parents n'ont pas si planifié le nombre d'enfants qu'ils devaient avoir par rapport à leurs revenus. Et tout ça, dans toutes ces choses, ce sont les enfants qui sont victimes. Nous avons un seul slogan, nous disons dans toutes les décisions, voyons l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que l'enfant est considéré comme une personne sans défense, une personne vulnérable. Et c'est à nous, adultes, tous la responsabilité du colo banawana. Tous na pour la protection na bango, tous pour la sécurité na bango. Un enfant donc qui est né dans une famille de 15 enfants dont les parents n'arrivent plus à bien s'occuper d'eux. Habite non zandeni n'a commis déjà moi jeune fille, je dois bien m'habiller, je dois être propre. L'enfant se lance à la prostitution rien que pour trouver quoi se vêtir parce qu'elle a des amis qui s'habillent tellement bien et trouver quoi manger, trouver bon, elle doit être bien. Et par là non, les parents nous devons savoir c'est quoi nos responsabilités envers les enfants.
C'est quoi nos responsabilités envers les enfants? Moi, na aye bate vie simba lisusu te, moi na komo te kamai. Est-ce que nous réfléchissons quand un enfant de 8, 9 ans ou 10 ans est à la rue en train de vendre quelque chose et tout, est-ce qu'on se rend compte des dangers que cet enfant court? Il peut connaître des accidents, il peut connaître viol, il peut connaître toutes sortes de dangers parce qu'il est à la rue, loin de son domicile, loin de la protection de son père ou de sa mère ou même de son tuteur. Et nous trouvons ça normal. Tout ça, si nous rentrons,